Parti. Ok, bonsoir à vous deux. Salut. Salut. Euh, Vous êtes du coup les honneurs de CrossFit Genas. Et je vais vous demander un par un, peut-être honneur aux hommes cette fois-ci, de Ouais. vous, de vous décrire, voilà, de vous présenter. Eh ben, Florent Paillasson, alors. Je suis coach de CrossFit depuis 2013 maintenant. J'ai eu mon level 1 en 2013. Donc, ça commence à faire un petit bout d'année. Donc, j'ai été longtemps coach à la salle, à une salle sur Lyon, CrossFit Lyon. Et en 2019, j'ai arrêté pour créer une programmation, donc Fit Process. Et depuis janvier, co-honneur de CrossFit Jonas avec Kako. Donc voilà. Et je lui laisse la main. Une belle transition. Donc, Carole Castellani, moi, je connais le CrossFit depuis 2014 et je coach dans le CrossFit depuis 2017 exactement. Pareil, j'ai une formation de prépa physique à la base, donc c'était un peu dans le prolongement, on va dire. Et, Et du coup, j'ai commencé pareil à coacher quelques heures à CrossFit Lyon en plus de mon boulot de prépa physique. Puis j'ai fait, ensuite, quand on est parti de CrossFit Lyon, j'ai fait quelques heures à CrossFit et la fille. Et puis voilà, on avait ce projet-là en tête depuis un petit moment, mais ça s'est vraiment concrétisé dans cette période un peu bizarre. Et, euh, et du coup, voilà, depuis janvier, on a enfin ouvert, en extérieur évidemment, mais on a enfin ouvert. Voilà. Comment ça vous est venu donc cette idée de monter cette box? Bah, la première fois qu'on en a parlé, c'était après les Games de Kako. Donc en gros, 2019. c'était septembre 2019. On a commencé à en parler parce que, en gros, on n'était plus vraiment coach dans une box précise. Donc on était un peu libre. Donc voilà, donc on a quand même bien profité de ce moment un peu de liberté où on a visité pas mal de box, mais en même temps, du coup, on prenait un peu des idées à droite à gauche de ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, et parce qu'on avait un peu ce projet futur d'ouvrir une box. Donc voilà, donc on a commencé à en parler un peu à cette période, on a fait quelques visites, puis après il y a eu le premier confinement en mars. Donc du coup, on a stoppé un peu tout ça. Puis après, on a repris un peu pendant l'été parce que ça s'est déconfiné. Donc on a dit, bon, allez, on va repartir dans ce projet-là, voir un peu ce que ça donne, refaire des visites, etc. Ouais. Puis ça a reconfiné. Donc c'était là, du coup, on s'est posé la question. Puis à un moment donné, on s'est dit, de toute façon, il faut y aller à un moment donné. Donc voilà, à partir de, je crois, dès novembre, Oui. octobre-novembre, on a commencé à Oui. aller voir les banques un peu plus précisément. Puis ça s'est décanté. Et puis voilà. Et puis après les travaux et puis l'ouverture en janvier. Voilà. Donc un peu Ça dans des vous a pas... conditions bizarres, mais bon. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Ça vous a pas découragé tout ça en fait? On a hésité longtemps. C'était un peu une décision, mais Mm. bon, c'était tellement dans nos têtes depuis 2019 du coup. Du coup, ça commençait à faire un peu long On se languissait en à fait. s'enguisser. On s'est dit, bon, de toute façon, ça fait déjà 1 an que ça dure comme ça, 1 an et demi. On s'est dit, il faut bien se lancer à un moment donné, et puis On verra. on verra, on s'adaptera. Mm. On se débrouillera pour que ça fonctionne le temps que ça soit un peu bizarre. Et puis le jour où ça rouvre, on sera prêt. Et puis voilà, quoi. Mm. Donc Ouais, voilà. génial. Et vos travaux duraient combien de temps? Ça, vous avez fait ça vous-même? Ouais, alors c'était un peu toute la famille. Un peu toute la famille qui a mis la main à la pâte. Surtout, mon père est venu tous les jours Avec toutes les oncles. longtemps avec tous mes oncles. La famille Akako habite un peu plus loin, donc ses parents venaient de temps en temps nous filer un coup de main aussi. Donc voilà, c'était vraiment un projet un peu familial. Donc c'était plutôt cool aussi pendant cette période de confinement. Du coup, on s'est retrouvés un peu en famille, donc c'était cool. On a fait des belles journées, puis ça a duré 2 mois à peu près. On a commencé en fait le 4 décembre Ouais, voilà. et on a ouvert en extérieur le 20 janvier. Ouais, Donc, c'est allé vite, hein? après, les petites. L'intérieur n'était pas encore tout Voilà, fini. l'intérieur n'était pas encore tout fini, mais en tout cas, l'extérieur sur lequel on avait mis la priorité vu la situation était terminé. Donc, on a pu démarrer. C'est vrai que les démarrages, quand on y repense, on n'avait pas de porte principale. Enfin, c'était encore plein dans les travaux, mais il y a plein du coup d'adhérents qui ont vu toute cette évolution en fait. Donc, c'était pas mal aussi. On me dit souvent que les box, elles ressemblent à leur honneur. Et du coup, elles ressembleraient plus à toi ou à Flo? À toi, Kako ou Flo? Alors, je dirais sur le CrossFit qui est proposé, après, sûrement parce que c'est lui qui fait la prog, mais on va dire que sur l'état d'esprit, puis sur la façon de s'entraîner, les watts qui sont proposés, c'est plus à flot. Et après, sur la partie un peu, je sais pas comment dire, un peu carré sur certains trucs,
faire attention à des choses, tout ça, c'est plus moi. Voilà. Ok. Mais je pense que c'est un mélange un peu de nous deux. Enfin, en tout cas, c'est le CrossFit qu'on aime. C'est ce qu'on voulait absolument. En fait, quand on visitait des locaux, tout ça, on a visité des choses qui nous plaisaient, mais on voulait vraiment un endroit où on avait de la place, un peu à l'extérieur de la ville. Enfin, voilà, où on peut dropper des bars et mettre de la musique à fond. Et c'est vraiment ça qu'on a trouvé. Donc, c'est cool. Je pense que ça nous ressemble à tous les deux quand même. Après, dans la déco, c'est surtout Kako, hein. Ouais, ben, De temps en temps, elle me demandait si ça me plaisait ou pas, mais je disais toujours oui, hein, Bah, non. Je suis pas j'aime bien. difficile en termes de décoration. Ils disent toujours, oui, oui, bah, bah, fais comme tu veux. Oui. Exactement, c'est un peu ça. c'est un On peu ça. connaît celle-ci. Phrase internationale. Et du côté de ta prog, Flow, Fit Process, c'est ça, hein? Ouais. Euh, tu l'as définie comment ta prog? Comment est-ce que tu la montes? C'est quoi l'esprit de ta prog? Bon, c'est vraiment, moi, je suis vraiment un amoureux du CrossFit on va dire, du début. Quand j'ai commencé, comment moi je voyais le CrossFit, j'ai gardé toujours un peu cet esprit-là. Donc, j'aime pas trop faire un peu les différences entre compétiteurs, débutants. Moi, je veux une box où je veux pas faire, je sais pas, d'overhead squat parce que c'est plus dangereux que de faire des cleans. J'aime pas trop un peu cet esprit. On essaie de séparer un peu les gens. Bon, voilà, Kako, elle s'entraîne, elle a fait des games, mais ça n'empêche pas de pouvoir faire une séance avec quelqu'un qui vient débuter. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît en tout cas dans le CrossFit, donc c'est un peu ce que j'essaye de retransmettre dans la prog. Ouais. Donc voilà, mettre des skills qui sont adaptables, Le coach, il a une grosse partie quand même dans mes programmes. En gros, quand les box me demandent souvent pour des infos sur les box, je leur dis que leur coach doivent bosser, quoi. C'est pas une prog où en gros tu lis la ligne et puis tu suis le truc, hein. Il y a Ouais. forcément des skills, il y a voilà, un gros travail du coach et c'est ce que j'aime moi dans le CrossFit. Voilà, c'est adapter, proposer des skills différents en fonction du niveau, en fonction de ce que tu es capable de faire sur le moment aussi, des fois plus ou des fois moins. Donc voilà, c'est vraiment du CrossFit, quoi. Ok, ouais, ça c'est cool. Et toi, Kako, est-ce que tu as ramené des rugbymen dans la salle là? Tu les mets un peu au boulot? Euh, un petit peu, il y en a quand même un petit peu. Oui, il y a mon ancien chef d'ailleurs qui était. Ouais, ouais, aussi, un petit peu. Ça va venir. J'essaie là de recruter à droite à gauche. Non, mais ouais, ouais, c'est un petit peu quand même. J'en ai fait changer de voie deux, trois, ouais, quand même. Ça m'étonne pas. Et Ouais. tu as encore un pied au loup, du coup? Pas vraiment, toujours des connaissances. Même si depuis le 2019, du coup, j'ai arrêté en juin 2019. Ça a pas mal changé, les staffs. Et en plus, il y a eu cette période un peu bizarre. Donc, du coup, je pense qu'ils se sont un peu réorganisés. Mais Ouais. oui, je connais encore des gens là-bas. J'ai des copines qui jouent encore dans l'équipe féminine. Donc, j'ai quelques contacts. Je suis pas mal forcément l'équipe parce que je les supporte. Donc, dans le top 14. Donc, on suit pas mal les matchs. Mais non, j'ai plus de lien, on va dire, quotidien ou hebdomadaire avec eux, quoi. Voilà. Ok. Et tu suis quand même en programmation des athlètes du rugby pour les améliorer dans leur perf au moment. Ben, justement, dans la partie feed process, j'avais pris une petite partie, enfin, moi, je prends une petite partie spécifique et j'ai créé une petite partie rugby qui propose, enfin, qui est plutôt axée pour les joueurs, pas forcément du niveau du Loup, parce que on va dire qu'au Loup, c'est un club de top 14, donc ils sont quand même encadrés, les mecs, en prépa physique, mais on va dire plutôt des clubs de fédéral où il n'y a pas forcément de prépa physique. Mm. Et du coup, j'ai créé une prog un petit peu, qu'on appelait feed process rugby d'ailleurs où les gars peuvent nous contacter et c'est quelque chose d'assez adapté pour l'objectif rugby avec un petit accès prépa physique, on va dire un peu crossfit, quoi, même si c'est pas ça, c'est pas que du crossfit, mais en tout cas, on peut prendre plein de choses dans le crossfit pour le mettre dans la prépa physique pour le rugby. Donc Ouais. voilà, Souvent, quand tu regardes dans les prépas physiques qui manquent, c'est juste de la prépa physique. Donc, en soi, le exactement. CrossFit, c'est de la prépa physique, ça tombe bien. Ah, Clair. exactement. Ça marche plutôt pas mal. Ouais. Et du coup, si on en revient à la boxe, vous avez ouvert en janvier. Est-ce que vous avez réussi à fédérer du monde? Est-ce que vous avez beaucoup d'inscrits? Qu'est-ce que vous faites, quoi, avec Alors, on avait fait le choix de lancer au milieu de nos travaux, en fait, le 20 décembre, un mois avant l'ouverture potentielle, enfin l'ouverture Ouais, prévue. Tu sais, des membres fondateurs. Et ouais, du coup, on a été plutôt agréablement surpris par le nombre de personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont soutenus tout de suite, en fait. Et du coup, voilà, franchement, depuis le début, on est super content de ça, quoi. Je sais pas te dire. Ouais, vu la période, on va dire que c'est pas forcément le plus simple pour attirer du monde dans une salle de sport.
Ouais. Donc, mais ouais, franchement, depuis janvier, en gros, bon, après, c'est pas trop un secret, mais on est à peu près, je Ah ben crois, non, c'est pas un secret. 150 personnes, à peu près. C'est cool, hein? Ouais, donc Ouais, non, c'est franchement, Ouais, c'est vraiment top. Donc après, ça amène d'autres problèmes de réservation, de créneaux, tout ça, que voilà, on commence à se mettre un peu dans le bain, quoi, donc c'est cool. non, c'est bien. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a comme profil d'adhérents vraiment de tout. Et c'est ça qui est trop bien. Mm. C'est que c'est exactement ce qu'on voulait, en fait. On a autant des compétiteurs que des gens qui ont jamais, jamais, jamais fait de CrossFit, qui nous disent est-ce que je peux venir? Bien sûr, bien Ouais. sûr. Voilà, donc c'est super, hein. Franchement, on est super content sur ça. Mm. C'est bien parce que du coup, est-ce que tu as quand même des gens qui sont influencés par le fait que toi, tu es une compétitrice, que tu sois une compétitrice et ils viennent à la boxe ou... Pour l'instant, c'est pas trop le cas. C'est plutôt les gens qui sont soit compétiteurs, soit des gens qui font du CrossFit depuis longtemps. C'est parce que sûrement qu'on se connaissait avant, qu'on s'est rencontrés soit dans une box, soit dans des compètes ou quoi que ce soit. Après, sinon, les gens qui connaissent pas le CrossFit, ils connaissent rien en fait. Ils savent même pas. Des fois, ils Ah ouais. découvrent, ils savent déjà pas encore. Des fois, ils découvrent quand on en discute, mais c'est tant mieux en fait. Ah, c'est vrai que c'est drôle des fois, on a des adhérents qui, bah là, ça fait depuis janvier, ils sont là, puis ils découvrent il y a quelques jours, ils disent, ah, mais on a vu qu'en fait, tu as fait des championnats du monde. Enfin, tu vois, donc c'est fun, C'est enfin, marrant. c'est cool, je trouve, voilà, de repartir un peu Ouais, de ouais, ouais. zéro, trouver des gens qui connaissent pas forcément le CrossFit, Leur expliquer qu'est-ce que c'est les qu'est-ce Open. que Bon, c'est c'est vrai les qu'il y a eu, Open. voilà. Voilà, on a fait nos premiers Open à la salle, donc ça, c'était vraiment cool. Ouais. Donc, on a eu presque 60 inscrits. Donc, Ouais, vous avez carburé en ouais, inscription, hein. franchement, on était vraiment surpris. Les gens ont joué le jeu, même les nouveaux qui connaissaient pas du tout. Ouais, ouais, non, On c'était leur a super. expliqué, machin, ils sont inscrits, ils ont joué le jeu, puis ils ont vraiment kiffé. Ah, Donc ouais, non, franchement, on est vraiment content des débuts en tout cas. c'est trop bien. Et qu'est-ce que c'est? Je voulais demander. Oui, parce que en fait, maintenant en région lyonnaise, vous êtes comme les Toulousains, quoi. En Ouais, gros, Ouais. ça pousse de partout. ouais, il y a beaucoup de box. Après, est-ce que géographiquement, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt dispatché? Je connais pas forcément la région lyonnaise, ou est-ce qu'au bout du compte, tout le monde fait avec chez vous? En fait, c'est un peu dispatché. Ouais. Nous, on avait un peu ciblé cette zone sans forcément se fermer à ça, mais on avait ciblé l'Est lyonnais. Et ouais, c'est un petit peu dispatché de tous les côtés. Bon, nous, il se trouve que justement, il y a une box qui a ouvert en même temps que nous, Ok, à 3 kilomètres. Mais du ok. coup, ouais, on a découvert ça sur la map le jour où nous, on devait apparaître sur la map. Du coup, c'était cool. On allait les rencontrer, je sais pas, avant d'ouvrir. Ah oui, après, ça, en général, ça se passe plutôt bien. Ouais, ouais, ça se passe On plutôt allait bien. les rencontrer, enfin, ça se passe sainement. Hein, Ouais, ouais, non, c'est cool. voilà. Ça, c'est bien. Pense que, enfin, nous, on part du principe que, tu me diras si je dis des bêtises, mais qu'il y a de la place pour tout le monde et que le Bah oui. CrossFit, c'est tellement fait pour tout le monde que de toute façon, il n'y aura pas de pénurie nulle part, je pense. Non. Voilà. Plus il y a de box, et plus au bout du compte, tu touches du monde. Au bout du Ah, compte, tout le monde s'y exactement. retrouve. Et nous, on voit bien Paris, on a bien des box qui ouvrent à 40 mètres. Donc, Ouais, c'est ça. au Ouais, contraire, c'est clair. stimulant. Ouais, c'est clair. Exactement. Et comment tu as vécu ton expérience des Games, Kako? Et comment t'en es ressorti? Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toi, ta manière de t'entraîner, ton mental, et la suite, quoi? Bon, les games, c'était un rêve d'aller là-bas, de faire. Bon, forcément, j'aurais voulu aller un petit peu plus loin, faire une petite épreuve dans le Colisée, mais bon, c'est pour une autre fois, on verra. Non, vraiment, ça m'a encore plus boosté pour la suite, pour m'entraîner plus. Justement, après, on a fait un peu le choix de prendre le temps pour nous, enfin, je dis nous, mais moi, de prendre le temps pour moi en tant qu'athlète et passer du temps vraiment à m'entraîner. Ouais, Bon, c'était pas forcément la bonne année parce que du coup, toutes les compétitions ont été annulées en 2020. Donc voilà, c'était vraiment une année où j'avais cet objectif-là de viser une qualif. Et puis voilà, ça serait peut-être pas passé par les Open parce que du coup, en 2020, j'ai pas fait, enfin, c'était pas la folie, les Open, mais du coup, j'avais plus ciblé la fin de saison, tu sais, sur les sanctionnals, tout ça. Bon, du ouais, coup, 2020, voilà. Et non, ça m'a vraiment fait grandir sur plein de choses, sur le recul que je peux prendre par rapport à mes entraînements, à mes perfs, etc. Ça met un petit coup de stress dans le sens où on en discutait, d'ailleurs, c'est bizarre. On en discutait l'autre jour, c'est mine de rien, quand tu es allé là-bas une fois, les gens, t'es un peu attendu en fait, tu mm, vois. Même si c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait réfléchir parce que c'est un stress supplémentaire, mais mine de rien, c'est quand même dans un petit coin de ma tête que maintenant j'arrive un petit peu mieux, tu vois. C'est peut-être parce que ça fait plus d'un an, mais
J'arrive un petit peu mieux à gérer, mais je pense qu'en 2020, je me suis vraiment stressée pendant les Open post-games, tu vois. Je Ok. ne les ai pas super bien vécues parce que je pensais qu'on m'attendait, alors que je ne dois pas faire en fonction des gens, mais tu as quand même un petit truc qui te dit ouais, bon, t'es allé là-bas, maintenant tu te dois d'aller à tel niveau, tu vois. Alors Mm. qu'en fait, Ben ouais, non, en fait, ouais, à partir du moment où on te voit, puis tu vois, même faire des French, et après, peu importe ton évolution et ton implication dans la communauté, c'est cool. Tu vois, pour ouais, nous, enfin, moi, je parle après de mon propre avis, je suis autant contente de te voir honneur d'une boxe que te voir au game, soit même voir ouais. plus, au bout du compte, nous, c'est ça qui est Ah ouais, cool. mais par contre, c'est sûr que pour cette partie-là, moi, c'est vraiment une chose qui nous tenait à cœur, du coup, de devenir honneur et d'avoir notre propre salle et tout. Et du coup, ça, c'est d'avoir pu faire les deux dans ma vie, c'est déjà. Ouais, c'est Ouais, cool, t'imagines. ouais, Eh ouais. ouais. Mais là, vous avez quand même fait les Open en équipe. Vous Mhm. avez quand même carburé là. Ça s'est passé Ouais, comment? Comment vous êtes retrouvés? Parce que vous êtes des amis de longue date. Vous avez fait quand même les régionaux il y a c'est ça. quelques années ensemble. Vous vous êtes retrouvés là. Comment, du coup, s'est passé cette formation? Bah, après, ouais, avec en gros Lucas et Julie suivent la progra depuis pas mal de temps. Ouais, donc on se connaît bien. Après, quand on a ouvert la salle, forcément, au début, c'était pas trop prévu. Après, quand il a annoncé que les affiliés Cup allaient revenir, du coup, on a commencé à y réfléchir et à se poser un peu la question de est-ce qu'on faisait une équipe vraiment pour viser, essayer d'aller chercher le plus haut possible ou pas forcément. Puis on Et verra puis bien, on sait jamais pas. Ouais, on verra sur le tas. Donc on avait quand même, pour la petite info, on avait quand même un peu de stress au début parce qu'il y a Lucas qui, lui, travaillait dans une autre salle à l'époque. Mm. Donc, il allait prendre l'affiliation, alors Ouais. que c'était pas lui le honneur à la base, hein, mais c'était temporaire. Mais s'il prenait l'affiliation, il pouvait pas être dans notre team. donc ça a failli être Enfin, compliqué. c'était assez complexe. Donc, jusqu'au moment où, en gros, je lui ai dit, il faut que tu prennes, enfin, si tu veux faire partie de la team, il faut que tu arrêtes l'affiliation. Donc, faut que tu choisisses, il faut que tu fasses un choix maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Et Ouais. puis voilà, après, Lucas, il s'entraîne depuis longtemps, il sait pourquoi il s'entraîne, donc je pense que il s'est dit, bon, de toute façon, c'est pas moi le honneur, c'est pas ma boxe, tu vois, c'était juste Ouais. pour dépanner. Donc, Ouais. bon, voilà, j'arrête ça, et puis Il a fait le choix je de fais devenir pas. athlète Voilà, exactement. CrossFit Donc après, Jeunesse. il s'entraîne à la boxe presque tous les jours. Mm. Mais donc voilà, et puis Max, c'est encore. C'est un peu différent parce que il faisait la progra au début, parce que quand j'étais à CrossFit Lyon, c'est moi qui faisais la progra pour ceux qui faisaient un peu de compète. Ouais. Donc il la suivait, mais il est très jeune, hein, il a 21 ans, donc Ah oui. ouais, Ah, ouais, c'est il est super jeune. Donc quand il faisait la prog à l'époque, il avait 18-19 ans. ouais. Bon, c'était, Moi, on je sais est, que je l'ai coaché, Max, sur ses premières séances de CrossFit quand il est arrivé à CrossFit Lyon. Je l'ai coaché le jeudi à 20h, je me rappelle. ouais, il avait 17 ans. Enfin, Ah voilà, ouais, bon, c'est on trop voyait qu'il y drôle. avait un petit potentiel hein, déjà de Ah base, bah hein, oui. mais voilà, donc il faisait la prog après. Après, il a un peu arrêté. Lui, il est resté quand moi je suis parti de CrossFit Lyon, il n'a pas pris la progra en plus parce que déjà il est jeune et financièrement c'est pas forcément évident de payer un abonnement plus une prog quand tu es Ouais. étudiant. Donc voilà, donc il est resté à CrossFit Lyon. Puis là, quand on a ouvert notre salle, il nous a rejoint à Genasse. Donc il a repris la progra et puis ça fait une belle petite team pour essayer d'aller chercher les games quoi. Bah ouais. Vous allez du Voilà. coup à Hololand ou Et les enfin German, German, ok. allez, ouais. Allez, allez virtuellement. ouais, Voilà. c'est plutôt nous, c'est les C'est les German. German, mais tu vois, on l'a appris, c'est quand, ce matin? Ce matin que Ouais, ce j'ai su matin. par mail, ouais. Ok, On a ouais. Je me le mail demandais ce parce matin. que je cherchais un petit peu où allaient certaines personnes. Il y a des indices, ça a été plus ou moins communiqué. J'ai vu quand même qu'il manquait des gens. Bref, bon. Ouais. Mais ah donc du coup c'est ce matin. Voilà, Voilà, ce c'est matin, ça. on a eu le mail comme quoi il fallait qu'on accepte ou qu'on décline et que, bon, évidemment, on a accepté. Et du coup, ils ont choisi apparemment pair impair. Ok. Donc, ouais. Bah ouais, Donc, pas mal. De toute façon, bah ça. écoute, en fait, Enfin, nous, on se demandait, toi, tu auras peut-être une réponse, mais on se demandait qui c'est qui allait gérer la programmation des grosses compètes comme ça, parce qu'on s'est dit, vu qu'il y a 2 demi-finales en Europe, ouais. si, mettons, les Germains décident de, je sais pas, moi, faire que de la gym, par exemple, ce qui nous arrangerait, faire que de la gym, et que l'autre décide de faire que de la force, c'est pas forcément, tu sais, on n'est pas testé sur les mêmes choses. Donc, est-ce que le WOD seront en commun? Apparemment, Lucas me disait que CrossFit allait reprendre un petit peu la main dessus. Ouais, Voilà. ils vont chapeauter toute la partie programmation.
Alors, je ne suis pas sûre à 100%, mais ce que j'ai entendu déjà, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir un droit de regard sur les programmations, Ouais, ça, ouais. comment elles sont construites, et après, je pense qu'il y a quand même une proposition qui est faite de la part des sanctionals, entre guillemets, et après, voilà, ils ont un go ou un no-go. D'accord. Donc ça va sûrement C'est un équilibrer. petit mix entre sanctionnal et regional, en fait. C'est exactement ça. En fait, ça devient des regionals, mais je dirais, c'est marrant parce que c'était vraiment, tu vois, la dernière fois que tu les avais fait en Indif, c'est en 2018, les Ouais, régionaux. c'est ça. Ouais. Mm. Et en fait, ça commençait à rentrer, c'était les bruits de couloir déjà, où en fait, les régionaux, ça devenait quand même un sacré coup à gérer Ouais. pour CrossFit. Et c'était dans les tuyaux que des parties individuelles reprennent donc Ah la ouais, gestion. d'accord. Oui, donc ça fait un petit moment que c'est dans, ouais, comme tu dis. C'était, ouais, et après, il y a eu donc tout ce qui s'est passé, le dispatch, et donc ça a été repensé totalement. Et aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on revient un petit peu à la stratégie qui était initiale de 2018, Ouais, de, voilà, de rendre plus autonomes les régionaux, tout en restant les régionaux. ouais, ouais. D'accord. C'est assez cool d'ailleurs, Bah ouais. sur ça, pour le coup. Après avoir dans de vraies conditions et comment ça se déroule, mais c'est vrai que c'est une année encore test. L'année dernière, Ouais, c'était une c'est ça. année test. Là, on est encore en rodage, quoi, en fait. Ouais, puis là, en plus, le fait que ce soit online, c'est un peu. Ouais, Bon, c'est pas pareil. c'est pas quand même. C'est Bah, nous, frustrant. nous, ça nous va bien parce qu'au final, tu es chez toi. Enfin, Ouais, d'un certain côté, tu as moins de contraintes, mais tu n'as pas l'émulation d'être dans le floor de la compète. ouais. Voilà. Bon, Et après, dans le nous, enfin, pour le coup, en étant honneur de boxe, enfin, moi, t'as tes adhérents à côté de toi qui te poussent et qui te suivent depuis tous les jours. Alors, du coup, c'est un autre truc. Moi, je me languis. Hein. Ça va être ils vont être cool. là, vous allez organiser les WOD, ils vont venir vous voir et tout, vous suivre. Ben, on attend d'avoir un peu savoir les restrictions, mais comme c'est post 9 juin, on espère qu'on puisse faire tout dedans et que les gens puissent voir et tout. Donc, Ça peut être trop cool. ça peut être Ça vraiment, peut faire un vraiment bel bien. événement. Ouais. Ouais, Ouais, grave. C'est vrai que bah, ça, c'est une sorte d'avantage, entre guillemets, et c'est une sorte de bon lancement ouais, c'est ça. de saison et de boxe pour la communauté, quoi. C'est cool. Un C'est clair. événement. Carrément. Et est-ce que c'est pas trop dur de bosser en couple? Bah, C'est comme ça, hop là. bon, après, on le fait depuis. Enfin, Ouais, même vous si on êtes ne bossait pas ensemble ensemble, on était même enfin, depuis le Toujours. début, on est dans la même salle, entre guillemets. On Ouais, était même moi quand je travaillais à, à CrossFit Lyon, Kako s'entraînait là-bas, donc on se voyait quand même régulièrement, même si elle avait son boulot, donc la journée, on n'était peut-être pas tout le temps ensemble. Ouais, non. On va dire Ouais, que là, là, pour le ça coup. change un peu, même si là, ce qui est compliqué, c'est plus l'amplitude horaire. Donc là, pour l'instant, ça nous, entre guillemets, ça nous va bien parce qu'à 18h30, 19h, On a fini. bah, on a fini et on rentre et on a un peu de temps le soir, quoi. ouais. À partir du 19 mai, quand on va finir à 21h, donc moi, généralement, je fais les matins, donc je me lève assez tôt. Et moi, je fais Ouais. les soirs, Et du coup. Kako fait les soirs, donc voilà. Et donc, bah, quand c'est qu'on va se voir, je sais pas, on va voir. On Parce va que dans la voir. journée, on n'a pas une box qui est non plus qui fait 1000 mètres carrés, mais on se voit pas quand même. Hein. Ouais, ça ne m'étonne Ah, pas. donc c'est un peu compliqué. Non, mais si, On va voir oui, comment on va gérer. Après, il y ça va bien se aura passer. sûrement des coachs aussi qui vont nous rejoindre. Donc, C'est ça, c'est que voilà, à un moment donné, vous pourrez plus faire tout Ah ben seul. non, non. Non, mais c'est pour ça qu'au final, exactement. c'est assez progressif en fait comme début, donc ça nous va Ouais, bien. vous adaptez, Euh, en plus, c'est bien, vous ouvrez dehors avec des petits espaces. En même Exactement. temps, c'est une Exactement. opportunité. Ouais, franchement, ça se passe. Ouais, Non, mais mais sinon, c'est pas ça se passe évident bien. quand même en couple. Hein. Ah bon, c'est pas évident. C'est pas simple tous les jours, quoi. C'est pas simple tous les jours. On est toujours. Non, c'est vrai qu'on a du mal, ce qu'on a du mal et qu'on s'était dit qu'on ferait absolument, c'est de décrocher le soir quand tu arrives, tu vois. Ouais, D'avoir des moments où tu parles plus de CrossFit. Et en fait, au final, comme c'est notre boulot, et puis aussi notre passion, et puis aussi qu'on s'entraîne, et que en plus, bon, il est mon coach, voilà. Ben, du coup, mine de rien, ça revient souvent sur ça. Bon, on arrive quand même à. Ça va, ça va. On est encore ensemble, donc ça va. Ouais, ouais. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Bah, depuis 2016, donc ouais. ça fait 5 5 ans. ans. Ah oui. Et depuis quand ça t'est venu l'idée de faire une coupe mulet, Flo? Alors Pourtant, il ça, l'a un peu caché là. ça c'est ouais, c'est une longue histoire. En gros, il y a un gars qui fait la prog Fit Process, donc qui a vraiment lui Ah un ouais. sacré mulet, vraiment un beau mulet. Et du coup, c'est parti de là où j'ai dit allez, je vais faire comme toi. Je pars sur le mulet, donc bon, forcément, c'était un peu pour faire rire les copains aussi, c'est la base du truc. Voilà, donc c'est parti là-dessus, mais je suis en train de monter une belle team mulet à Genasse. Il y en Ah a deux, ouais? trois qui commencent à me suivre et je pense qu'on va être pas mal. Faudra changer le logo, hein.
Bah, là, du coup, vu que je suis la chef de la déco, on va en discuter quand même. Parce que... Et est-ce que vous avez... qui gère plutôt la partie commerciale, du coup, entre vous deux, et la partie vraiment... Donc, partie coaching prog, c'est toi, Flo. Est-ce que vous avez déjà pensé la partie commerciale en termes de prospection, en termes business, ou pour le moment, vous laissez venir comme ça vient? Pour l'instant, c'est un peu du comme ça vient parce on a essayé de faire un truc pas trop mal sur les réseaux. C'est du très basique, hein, ce qu'on fait, mais du coup, on a fonctionné que comme ça pour l'instant. Et en effet, il faudra qu'on s'était dit une petite dans l'été ou quoi, faire de la prospection dans le coin, enfin autour de la boxe, tout ça. On va dire on en discute pas mal. C'est plutôt moi qui suis sur la partie un peu réseau, tout ça. Voilà. Non, non, Gakko, elle s'occupe un peu plus de ça, on va dire. C'est un Et peu de plus elle l'administratif un petit peu plus aussi. Ouais, qui gère le truc. Et puis après, on en discute quand même tout le temps à deux, mais Ouais, ouais. c'est plus elle qui gère ça. ça c'est cool. Ok. Et votre famille voit ça comment? Oh bah super. Enfin, nous, ils nous Ils ne suivent nous voient à. plus, déjà. Déjà dit, ils ne nous voient plus. Donc pour nous voir, ils viennent à la boxe. Ouais, Bah, c'est vrai. donne Mais pas. non, bah, franchement, Non, je pense qu'ils sont contents pour nous, hein. on est vraiment soutenus, bah, déjà de par rien que les travaux. Enfin, moi, je sais que si mes parents ils avaient pu venir tout le temps, ils seraient venus tout le temps. Bon, ça aurait été compliqué. Ses parents étaient là tout le temps. D'ailleurs, son père, on l'appelle Chuck Narros parce c'est un Chuck Norris amélioré. Voilà. Non, mais parce qu'il a vraiment tout fait. Enfin, toute sa famille, voilà, tous ses oncles et tout, ils ont vraiment fait un boulot de fou. Ouais. Je pense que sans eux, on serait encore dans les travaux, hein. Bah, on n'aurait même pas commencé, je pense. Ouais. Et C'est un non, mais peu, vraiment, on est super soutenus. Moi, de mon côté, c'est pareil. Ma sœur, elle nous a aidé à faire le site. Enfin, vraiment, voilà. Donc, c'est super. Ça c'est cool. Soutenu à 300%. Ouais. C'est du coup, qu'est-ce que vous souhaitez pour ces prochaines années et ces prochains mois? bah, moi, je souhaite vraiment essayer de garder cet esprit-là dans la boxe. C'est Ouais. vraiment un peu, moi, mon leitmotiv, de garder vraiment cet esprit-là, parce que on va dire, en voyant plusieurs box, les évolutions de chacune des box, je sais ce que je veux et je sais aussi ce que j'ai pas envie, comment nous on peut évoluer. Donc, c'est vraiment mon focus de garder cet esprit fun, cet esprit communauté, de vraiment être là pour les adhérents au maximum, leur proposer toujours des choses, etc. Enfin, vraiment être impliqué dans la salle. Donc, moi, c'est vraiment mon focus. Donc, après, bah, je souhaite que la salle grandisse forcément, mais en gardant cet esprit-là, vraiment maximum, quoi. Voilà. Ouais, la notion de plaisir, c'est le primordial, je pense. Pour que chacun arrive et surtout reparte avec le sourire. Franchement, c'est le but. Ouais. Mm. D'accord. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Merci à vous deux Bah, et merci à merci toi. pour cette interview, c'était cool. Ouais, c'était cool. On Merci. va continuer à vous suivre sur les réseaux et pour les demi-finales aussi, surtout. Bah oui. Yes. Merci. Merci. Merci.